messieurs, bonsoir. Merci d'avoir choisi RTI1 à la une de ce 20h. Le président de la FIF, Augustin Sidi Diallo, décédé samedi dernier, a été inhumé aujourd'hui. Avant l'inhumation, une veillée de prière a été organisée en sa mémoire hier à la grande mosquée de la Riviera Golf à Cocody. Le président Alassane Ouattara, présent à cette prière, a réitéré ses condoléances à la famille biologique et sportive du défunt. Le ministre de la Construction, du Logement et de l'Urbanisme, Bruno Koné-Nabagné, invite l'Ordre des architectes de Côte d'Ivoire à plus de professionnalisme, à aider à construire des villes durables et respectueuses de l'environnement. Le Conseil national de l'eau s'est agrandi. 35 nouveaux membres ont prêté serment ce jeudi. 43 opérateurs économiques, des responsables de nightclubs et bars de la ville d'Abidjan viennent de bénéficier d'un appui financier estimé à 150 millions de francs CFA. C'est une subvention issue du fonds d'appui aux acteurs du secteur informel. Ce fonds vise à relancer leurs activités économiques impactées par le coronavirus. Au Zimbabwe, c'est la course contre la montre pour retrouver des survivants après l'effondrement d'une mine d'or. Les opérations de secours se poursuivent. Au moins 40 mineurs sont pris au piège et les chances de les retrouver en vie s'amenuisent. Soyez les bienvenus sur RTI1. La Côte d'Ivoire pleure son fils. Le président de la FIF, Augustin Sidi Diallo, décédé samedi dernier, a été inhumé aujourd'hui. Avant l'inhumation, une veillée de prière a été organisée en sa mémoire ce jeudi à la grande mosquée de la Riviera Golf à Cocody. Le président de la République, Alassane Ouattara, y a pris part. Il a réitéré ses condoléances à la famille biologique et sportive de l'illustre disparu, Koné Pagassoro Demadonji. Grande mosquée de la Riviera Golf. Il est un peu plus de 20 heures. Ces imams, guides religieux et prédicateurs réunis autour de Cheikh Aïma Traoré Mamadou, président du COSIM, pour la lecture du Noble Coran en la mémoire de Augustin Sidi Diallo, président de la Fédération ivoirienne de football, décédé le 21 novembre dernier des suites de la maladie à coronavirus, la Covid-19. Lecture du Saint-Coran à laquelle on prépare le président de la République, Alassane Ouattara, le Premier ministre, Ahmed Bakayoko, et des membres du gouvernement. Profitant de l'occasion, Imam Sissé Digiba, Abdallah, imam principal de la mosquée Salam du Plateau, a invité les fidèles de toutes les congrégations religieuses à vivre dans la piété et la crainte de Dieu pour être parmi les élus du Tout-Puissant. Nous devons nous préparer, c'est Dieu même qui nous le demande. Approvisionnez-vous pour ce voyage, car la meilleure provision est la piété. La piété, c'est des actes de vertu, n'est-ce pas, des actes qui nous permettent d'obtenir l'agrément de Dieu et d'accéder au paradis des vertueux serviteurs. À sa suite, Aboulé Diallo, fils de Augustin Sidi Diallo, a traduit au chef de l'État, Alassane Ouattara, aux membres du gouvernement et aux hommes de Dieu, mais aussi à l'ensemble des amis, des clubs et mouvements sportifs, la reconnaissance de la grande famille de l'illustre disparu. Excellence, Monsieur le Président de la République, merci d'être à nos côtés en dépit d'un agenda que nous savons très chargé pour prier pour le repos de l'âme de votre fils. Veuillez accepter l'infinie gratitude et la profonde reconnaissance de vos petits-enfants et de toute notre famille. Que le Tout-Puissant Allah vous le rende au centuple et vous accorde sa protection divine. À l'issue de cette veillée de prière en la mémoire de Augustin Sidi Diallo, Cheikh Moustapha Sonta, calife général de la Tidjana, et Cheikh Aïma Traoré Mamadou, président du COSIM, Conseil supérieur des imams des mosquées des affaires islamiques en Côte d'Ivoire, ont fait des bénédictions pour le repos de l'âme du président de la FIF et pour que le Tout-Puissant lui accorde son pardon et sa miséricorde. Après la veillée de prière en sa mémoire à la grande mosquée de la Riviera Golf à Cocody, la levée de corps d'Augustin Sidi Diallo, président de la Fédération ivoirienne de football, s'est faite en présence du Premier ministre Ahmed Bakayoko aujourd'hui même. Atmosphère chargée d'émotions à Ivo Sepp à Treichville. De nombreux témoignages ont été rendus pour relever la valeur d'un grand homme au service des autres et surtout au service des orphelins, des veuves et des personnes défavorisées. On retrouve Koné Pagassoro Demadonji. Ivo Sepp, dans la commune de Treichville. Dans ce cercueil se trouve Augustin Sidi Diallo, président de la Fédération ivoirienne de football,
et président directeur général de Ivosep, Ivoire Sépulture. Décédé le samedi 21 novembre dernier, Augustin Sidi Diallo a eu droit à des hommages mérités. Tour à tour, amis, collaborateurs, supporters et comités de soutien aux éléphants, hommes des dieux, personnel de Ivosep, mais aussi enfants et familles biologiques ont fait des témoignages en vue de mettre en lumière la valeur d'un grand homme au service des autres. C'était en présence du Premier ministre Ahmed Bakayoko, représentant le président de la République Alassane Ouattara, des membres du gouvernement et des présidents d'institutions. Il est entré aussitôt dans mon bureau et je cite « Cathy, je suis positif au Covid. Mais ne t'inquiète pas, je me confine et je reviens dans 10 jours. » C'était le lundi 9 novembre. Malheureusement, nous sommes réunis ici parce que Sidi n'a pas pu tenir parole. La maladie a eu raison de lui. Qu'est-ce qui ouvre les portes du paradis? Dans toutes nos religions révélées, c'est les bonnes œuvres. Les bonnes œuvres de Sidi sont incommensurables. Et elles ont été faites à la destination. Et ceux que Allah le Tout-Puissant a désignés pour être accompagnés, pour être soutenus dans les épreuves qu'il leur soumet. Ami de longue date et frère d'Augustin Sidi Diallo, le chef du gouvernement Ahmed Bakayoko n'a pas voulu rester en marge des témoignages. Je veux saluer la mémoire du grand homme, l'ami de tous, un homme serviable, un homme qui aimait accompagner les autres, les aider. Je suis ministre depuis quelque temps et avec le président on en parlait. Sidi n'a jamais demandé un service pour lui-même. Jamais. Jamais, jamais, jamais. Tata Bi, enfant Diallo, vous êtes fiers de ce monsieur. Après ce témoignage plein d'émotions, un standing ovation à la demande du Premier ministre a été fait en la mémoire du président de la FIF pour lui témoigner la gratitude de toute la nation. Après quoi, son cercueil a été recouvert du drapeau tricolore ivoirien, symbole de la plus grande reconnaissance de l'État. La levée du corps terminée, Augustin Sidi Diallo a ensuite été transporté en dehors de la salle où il a reçu les honneurs militaires. Président de la Fédération ivoirienne de football depuis 2011 et président directeur général d'Ivosep, Augustin Sidi Diallo a été inhumé au cimetière de Williamsville dans la stricte intimité familiale. Les cérémonies de 7e et de 40e jour auront lieu ce dimanche 29 novembre au domicile du défunt dans la commune de Cocody. Tout s'épuise un jour, sauf le bien que tu fais et l'amour que tu donnes. Adieu Sidi. Adieu Prési. Adieu PDG. Que ton âme repose en paix. Voilà, le président de la FIF, Sidi Diallo, part ainsi définitivement. Ainsi va la vie. Le Conseil national de l'Ordre des architectes de Côte d'Ivoire s'est agrandi. 35 nouveaux membres l'ont intégré. Ils ont prêté serment hier jeudi. Le ministre de la Construction, du Logement et de l'Urbanisme, Bruno Koné-Nabagné, a salué leurs actions au service de l'habitat. Il les a invités à redoubler d'efforts afin d'aider à construire des villes durables et respectueuses de l'environnement, nous rapporte Francis Boifo. Ils sont au total 35, ces architectes qui intègrent le Conseil national de l'Ordre des architectes de Côte d'Ivoire après 5 ans de formation pour certains et 7 ans pour d'autres. Une sélection rigoureuse. L'excellence en architecture passe par l'exigence, l'originalité, l'innovation, l'ambition, l'imagination, le rêve. Être architecte, c'est être créateur, libre, ne pas subir d'influence et ne pas avoir peur d'essayer. Face au glissement de terrain et aux exigences internationales en matière de construction, la tâche ne sera pas facile.
Les nouveaux membres de l'Ordre des architectes en sont conscients. Nous sommes un peu l'envers du développement urbain et nous nous attellerons, après tous les conseils reçus auprès de nos pairs, à contribuer à ce développement. Le défi à relever, notamment, c'est de construire des villes plus propres, des villes plus vertes. Construire des villes plus vertes et durables. Le ministre de tutelle, Bruno Nabagné-Koné, attend des architectes exerçant en Côte d'Ivoire plus de rigueur dans la réalisation des projets. Vous allez porter une grande responsabilité par rapport à la sécurité, à la santé, à l'épanouissement des personnes qui habiteront vos constructions. C'est pourquoi je m'associe à votre prestigieux ordre pour dénoncer les faussaires de l'architecture. Je vous invite au contraire à exercer avec probité et avec la plus grande conscience professionnelle votre métier. Selon le ministre Bruno Nabagné-Koné, beaucoup a été fait ces 2 dernières années dans les secteurs de la construction, du logement et de l'urbanisme. 15 000 arrêtés de concession définitive ACD signés par an depuis 2019 contre 5 200 auparavant. 60 jeunes promoteurs de start-up suivent une formation dans un centre d'incubation de la commune de Makori. Retenu par l'agence Emploi Jeunes, ils renforcent leurs capacités pour la création de projets dans les domaines de l'agriculture et des technologies de l'information et de la communication TIC. Dans quelles conditions se déroule la formation? Comment apprécie-t-il au juste cette opportunité d'emploi? Le ministre Mamadou Touré a voulu se faire une idée. Jamagagui nous rapporte les faits. Le ministre Mamadou Touré dans les locaux de l'entreprise Six Stars, un centre d'incubation qui accompagne les 60 startups sélectionnées par l'agence Emploi Jeunes. Ici, le ministre s'entretient avec les mentors et les apprenants sur les modules de formation inculqués et s'assure du suivi du programme d'exécution des tâches. C'est l'occasion pour ces jeunes promoteurs de start-up dans les domaines de l'agriculture et des TIC d'exposer leurs projets et leurs préoccupations au ministre de tutelle. Nous avons d'abord eu donc le design thinking qui nous permet d'ores et déjà d'affiner d'abord nos différents produits pour un marché plus compétitif. On ne peut être entrepreneur sans aucune formation. Et ces formations que nous avons aujourd'hui apprises nous permettent aujourd'hui de booster non seulement nos différentes activités, mais d'être compétitifs aussi sur le marché avec des plus grandes multinationales. Le ministre Mamadou Touré a félicité les responsables du centre d'incubation tout en encourageant d'autres entreprises à suivre leur exemple. Nous sommes venus nous imprégner dans des réalités, l'évolution de ces entreprises en devenir au sein de ce projet. Il s'agissait d'un projet pilote. Nous allons évaluer l'impact de ce projet dans sa mise en œuvre pour voir éventuellement à partir de janvier comment est-ce que nous pourrions donc pérenniser ce projet. Au total, 320 millions de francs CFA ont été alloués à ce projet de formation, avec un apport initial de 240 millions de francs CFA de la part de l'État de Côte d'Ivoire. L'accompagnement de 60 start-up durera 6 mois. Le ministère de la Promotion de la Riziculture vient de signer un partenariat avec un opérateur de téléphonie mobile. Cet accord permettra à la filière rizicole ivoirienne de bénéficier d'une solution digitale de gestion et de traçabilité de toute la chaîne de valeur du riz ivoire. Et cela répond à la stratégie nationale de développement de la riziculture 2020-2030. Jean-Luc Bambo pour le reportage. Un autre partenariat gagnant-gagnant pour le ministère de la Promotion de la Riziculture. Cette convention permettra, en effet, de bénéficier d'une solution digitale de gestion et de traçabilité de toute la chaîne de valeur du riz ivoire. Une plateforme technologique intégrée qui sera mise en œuvre par l'opérateur de téléphonie Orange, signataire de cette convention de partenariat. Aujourd'hui, la digitalisation est devenue la priorité des institutions. Pour preuve, selon la Banque mondiale, 10% de pénétration Internet haut débit donne 1,38% de croissance sur le PIB. L'entreprise partenaire assure notamment aux agriculteurs un accès à des solutions adaptées aux conditions locales et aux besoins des cultures à travers ces solutions de l'e-agriculture. Il s'agit en somme d'apporter plus de transparence au niveau de toute la chaîne de valeur du riz. Cette plateforme automatisera l'ensemble des activités des acteurs de la filière tout en permettant la veille électronique, l'accès aux informations hydrologiques, météorologiques et la gestion globale
des entreprises, des acteurs de la filière. Le gouverneur du district d'Abidjan, parrain de cette signature de convention, s'est félicité de cette nouvelle orientation donnée à la riziculture dans le pays. Une nouvelle politique qui a pour principaux objectifs d'assurer à la Côte d'Ivoire l'autosuffisance en riz de bonne qualité avant 2025 et faire du pays l'un des plus gros exportateurs africains de riz à l'horizon 2030. Et je vous propose de revenir sur la journée mondiale des toilettes célébrée le 19 novembre dernier. L'événement a été commémoré hier jeudi dans la commune d'Abobo, précisément au quartier Sagbé. Le gouvernement a initié un vaste programme de latrinisation dans le cadre du PSGouv, programme social du gouvernement. 1500 latrines ont été construites en milieu rural. On en sait plus avec Grace Kando. 7,8 millions de personnes sur les 26 millions d'habitants que compte la Côte d'Ivoire n'ont pas accès à un service d'assainissement amélioré selon le programme de suivi conjoint UNICEF-OMS. La Journée mondiale des toilettes est l'occasion de faire un point sur les actions menées pour changer la donne. Dans le cadre du programme social du gouvernement, dans la première phase de ce projet, plus de 250 villages de 8 régions ont déjà bénéficié. C'est au total plus de 1500 latrines modernes équipées de dispositifs de lavage des mains qui ont été construites dans près de 250 villages. Et le programme se poursuit avec environ 300 villages qui sont pris en compte dans le cadre de la phase 2 du programme pour 2020. En 2021 aussi, nous continuons ce programme. Quand tu rentres dans certaines cours, il n'y a même pas de toilettes. Je lance un appel à tous ceux qui ont des habitations, qui ont des constructions, de mettre des toilettes à la disposition des locataires. C'est important. Le choix de la commune d'Abobo pour la célébration officielle de la Journée mondiale des toilettes se justifie. Abobo a été choisi à cause des efforts consentis sous le leadership du maire Ahmed Bakayoko pour améliorer le cadre de vie de vos concitoyens. Il a créé une brigade de salubrité et participe régulièrement aux activités communautaires de propreté. C'est un bel engagement à féliciter. Un sketch sur la construction et l'entretien de latrines a été présenté. Vous êtes là, vous faites caca partout et puis vous jetez ça dans le cou des gens. Attends, ils ne peuvent pas faire ça dans leur cabinet là-bas tranquillement, hein? Assainissement durable et changement climatique est le thème retenu pour la célébration de la 20e édition de la Journée mondiale des toilettes. Nous sommes invités à assainir notre environnement. L'appel a été lancé par les ministres Anne-Désiré Ouloto et Joseph Seka. C'est à la célébration de la première édition de la foire régionale sur la gestion et le recyclage des déchets. Les jeunes ont été invités à l'usage rationnel des déchets, à réaliser des projets viables pour exercer dans ce secteur pourvoyeur d'emploi. On en sait plus avec Issa Chonayeo. Gestion et recyclage des déchets au menu d'une foire régionale au forum de l'université Félix Houphouët-Boigny à Cocody, initiée par la Fondation Magic System avec l'appui de l'Institut de la francophonie pour le développement durable. Cette foire vise à sensibiliser les jeunes sur la dangerosité de la mauvaise utilisation de ces déchets. Si nous décidons d'avoir un monde sain, un monde, prospère, un monde sans pollution, il faudrait donc compter avec ces jeunes-là. Voilà pourquoi nous avons décidé d'adresser cette foire-là aux jeunes afin de les sensibiliser. Pour le Québec, le développement durable est un axe important. Nous croyons à ça et toutes les institutions québécoises ont vraiment inséré le développement durable dans leur façon de faire. Plus de 40 000 tonnes de déchets sont produits par an en Côte d'Ivoire. Une gestion rationnelle de ces déchets peut sauver l'environnement. Le ministre Seka Joseph exhorte pour ce faire les jeunes à jouer leur partition dans l'assainissement de cet environnement. Nous sommes heureux de voir que ce sont les jeunes qui prennent conscience de la nécessité d'organiser ces foires, ces réunions qui permettent d'informer, de faire comprendre que ces déchets, tout en étant dangereux, bien gérés, bien adressés, peuvent être des sources de revenus. Le secteur des déchets est pourvoyeur d'emplois. La ministre Anne-Désiré Ouloto invite les jeunes à s'y intéresser. C'est une bonne opportunité de création d'entreprises, de création d'emplois
et d'autonomisation. Ils seront donc les acteurs de la mise en œuvre de cette politique moderne de gestion des déchets impulsée par le gouvernement sous le leadership du président de la République. Cette foire régionale de gestion des jeunes sur la gestion et le recyclage des déchets, qui est à sa première édition, se veut un cadre de valorisation du savoir-faire, de partage d'expériences et de renforcement des capacités. Et sur la scène politique ivoirienne, le RHDP rend hommage à ses militants pour leur contribution à l'élection du président Alassane Ouattara à la présidentielle dernière. Les cadres du RHDP de la région d'Odiéné sont allés justement à la rencontre de ces militants dans le Folon et le Kabadougou. L'appel à la paix a été lancé, nous explique Abou Sanogo. La délégation du RHDP, conduite par le ministre Adam Mankone, s'est d'abord rendue à Ménignan, chef-lieu de la région du Folon, puis à Odiéné dans le Kabadougou, pour s'entretenir avec les populations. Et il s'est agi non seulement de les féliciter pour leur contribution dans la victoire du président Alassane Ouattara, candidat du Rassemblement des ouvriers Stop la démocratie et la paix à la présidentielle du 31 octobre dernier, mais pour les inviter surtout à s'impliquer davantage dans la préservation d'un climat social apaisé. En plus des remerciements, porter le message du dialogue, de paix et de cohésion sociale. En un mot, le vivre ensemble, très cher au président de la République, dont nous repartons donc très satisfaits. Une visite qui vient motiver davantage les militants du Rassemblement des ouvriers Stop la démocratie et la paix du Folon et du Kabadougou. C'est une fierté pour nous d'avoir aujourd'hui une mission accomplie et être félicité par le RHDP. Parce que la région du Folon et le président Alassane Ouattara, c'est une question d'amour, une question de reconnaissance pour le développement, c'est une question filiale. La mère du président de la République vient de Gbéléban et il était de notre devoir de faire ce grand score. Les populations sont heureuses. La motivation au niveau de l'ensemble du Déguélé est naturelle, mais la reconnaissance qui est faite doit normalement redynamiser donc cette motivation. La cérémonie de remerciement s'est achevée par la remise symbolique de près de 2000 cartes de CMU aux populations. On célèbre aussi la paix à l'extérieur, notamment au 3e rallye de l'espoir qui vient de se tenir à Séoul, en Corée du Sud. Une rencontre initiée par la Fédération pour la paix universelle qui pose ainsi des actions de paix dans le monde et au cours de laquelle les nations ont été appelées à promouvoir et à cultiver ce trésor inestimable qu'est la paix. Maïssa Kogei. Les participants à la 3e édition du Rallye de l'Espoir au titre de l'année 2020 ont planché sur les voies et moyens pour l'établissement d'une paix durable dans le monde. Cette rencontre a également commémoré le 70e anniversaire de la guerre de Corée, débutée en 1950. La Corée est une nation divisée depuis le début de la guerre de Corée, il y a de nombreuses années. Mon propre pays, le Libéria, et plusieurs autres pays d'Afrique de l'Ouest ont connu les souffrances, les destructions et les ravages causés par la guerre et la division. Alors que je servais au Congrès et que je rendais visite aux grands dirigeants de la Corée du Sud, j'ai pu voir que le pays que j'avais quitté, réduit en cendres, en proie au désespoir et à la douleur, a su renaître de ses cendres pour devenir un symbole de démocratie, de liberté et d'expansion économique. Ce rallye, ce rassemblement d'espoir me rappelle qu'il y a 70 ans, la péninsule coréenne, où la guerre terrible a éclaté. Et Dieu a mobilisé des forces du monde entier pour venir et protéger la démocratie et la liberté en Corée. Et ceci est grâce aux efforts de ces vétérans, de ces combattants qui ont... Lors du 3e rallye de l'espoir, un hommage a été rendu aux vétérans de guerre et aux nations qui ont envoyé des troupes pour combattre aux côtés de la Corée du Sud. Une cérémonie d'hommage marquée par diverses prestations artistiques.
Et la Côte d'Ivoire, comme les autres pays, aspire à la paix, au développement et est engagée au plan sanitaire contre le coronavirus. Ce vendredi 27 novembre, on dénombre 33 cas confirmés sur 1237 échantillons prélevés, 21 nouvelles guérisons, 0 décès. La Côte d'Ivoire, notre pays, compte à ce jour 228 cas actifs. Attention donc à ne pas relâcher dans l'observation des gestes barrières. Préservons notre santé et celle des autres en appliquant scrupuleusement ces gestes simples, ces gestes qui sauvent. Et la solidarité se solidifie en cette période de Covid-19 dans notre pays. 43 opérateurs économiques, des responsables des nightclubs et bars de la ville d'Abidjan viennent de bénéficier d'un appui estimé à 150 millions de francs CFA. C'est une subvention issue du Fonds d'appui aux acteurs du secteur informel. Ce fonds vise à relancer leurs activités économiques impactées par le coronavirus. Walter Amadou Ouattara. La quarantaine de bénéficiaires de cette phase transitoire du Fonds d'appui aux acteurs du secteur informel, FASI, est principalement issue du milieu des nightclubs et bars. Ces bénéficiaires perçoivent une subvention comprise entre 1 et 6 millions de francs CFA. C'est un soutien du gouvernement afin de les aider à faire face aux effets collatéraux de la COVID-19. On a reçu déjà une première liste de 70 acteurs. Il n'y a que 43 pour lesquels les dossiers ont tous été complétés. Et quand on dit dossier complété, c'est le contrat de bail ou bien le contrat de location-gérance. C'est également tous les éléments qui justifient l'impact sur les loyers, sur les factures CIE, les factures SODECI. C'est le RIB et puis c'est la pièce d'identité. Donc, pour l'ensemble des dossiers qui ont été complétés sur les 70, les 43 donc, ont tous fait l'objet pour prise en charge donc, de ce qui a été convenu. Mamadou Touré, ministre de la Promotion de la Jeunesse et de l'Emploi des Jeunes, et Siandou Fofana, ministre du Tourisme et des Loisirs, insiste sur le maintien des mesures barrières contre la COVID-19, surtout dans les nightclubs et bars. Cela démontre, si besoin était, combien de fois le président de la République est soucieux d'accompagner et d'appuyer conséquemment un secteur qui emploie bien des jeunes Ivoiriens. Et on souhaite qu'au-delà de la remise des chèques, vous puissiez donc aider le gouvernement à sensibiliser la population. La maladie reste encore une réalité, donc la Covid n'est pas terminée. Donc tout en prenant toutes les dispositions dans vos bars, aidez-nous à sensibiliser nos populations pour qu'elles prennent un minimum de dispositions pour ne pas tomber malade. Le porte-parole des promoteurs bénéficiaires salue cet appui financier du gouvernement qui, selon lui, vient à point nommé. Pendant la crise coronavirus, nous avons perdu plus de 30 milliards de francs CFA. Aujourd'hui, nous sommes soulagés avec ce que nous venons de recevoir de la part du gouvernement. Ça va régler beaucoup de nos factures et autres. Donc c'est vraiment un grand merci au chef de l'État, le président Alassane Ouattara. Pour bénéficier du FASI, il faut être un acteur du secteur informel impacté par la crise sanitaire de la COVID-19 et préalablement s'inscrire sur le site www.fasi.ci. On ne baisse pas la garde contre le coronavirus, justement dans le respect des gestes barrières. Abidjan accueille le premier atelier régional sur des techniques qui vont booster la communication de l'institution. Des modules seront axés sur la charte graphique et l'identité visuelle de la CEDEAO. Explication détaillée avec Eric Gori. Cette rencontre d'Abidjan a pour but de renforcer et d'améliorer les communications de la CEDEAO dans le monde. Les participants sont des chargés de communication, des institutions et des agences spécialisées de la communauté. Ils sont outillés à des techniques qui les rendront plus performants dans ce domaine. À tous les participants, je souhaite chaleureusement la bienvenue dans les locaux de la représentation résidente de la CEDEAO en Côte d'Ivoire. En même temps, je les exhorte à essayer de tirer des travaux le maximum de profit, qu'ils aient également à l'esprit qu'ils ont une belle opportunité de contribuer à écrire la première page de l'histoire qui va débuter à partir de cette rencontre
dans leur domaine d'intervention. Une valeur ajoutée qui va renforcer la stratégie de la communication de la CEDEAO dans un monde de plus en plus concurrentiel et exigeant. L'idée est soutenue par le ministère de l'intégration africaine. Les participants à cet atelier disposent alors de 3 jours pour partager leurs expériences et échanger sur le modèle standard de la charte graphique et de l'identité visuelle de la communauté pour un positionnement de la communauté économique des États de l'Afrique de l'Ouest au rang des institutions de renommée internationale et également d'améliorer et moderniser le site Internet principal de l'institution. À l'étranger, au Burkina Faso, le MPP savoure sa victoire. Je rappelle, la présidentielle de dimanche a été remportée par le président Roch Marc Christian Kaboré. Célébration des militants et de son parti avec nos envoyés spéciaux Sidonie Davila et Adama Kéré. Des centaines de militants et sympathisants du MPP ont convergé au siège du parti au quartier Nansin de Ouagadougou. Toute la nuit, ils ont crié, chanté et dansé pour célébrer leur champion, Roch Marc Christian Kaboré, qui a raflé plus de 50% des voix au cours du scrutin présidentiel. Nous pensons que le peuple a fait le bon choix et nous sommes très contents pour notre président. Et tout ce que nous lui souhaitons, c'est qu'il y ait moins de problèmes d'insécurité et qu'il puisse à nouveau exécuter tout ce qu'il a promis pour les 5 années à venir. Je suis contente, je suis heureuse que la paix soit au Burkina Faso. Voilà. Flobi, Abibou Sawadogo, Tania, ces icônes de la musique burkinabé, que plusieurs autres artistes ont agrémenté la soirée de leurs prestations. C'est aux environs de 22 h que le président prend la parole dans cette deuxième adresse au cours de cette journée qui marque son Wenvuka. Entendez le Koukao en langue morée, il réitère sa reconnaissance à son peuple, sa joie d'être réélu et évoque les premiers défis de son nouveau mandat, dont la sécurité et la réconciliation. Il a passé 5 ans, on a vu ce qu'il a fait et c'était de notre devoir encore de le reconduire par notre voix à ce qui a été fait. Et ce soir, c'est vraiment un sentiment de joie pour moi d'être venu écouter le message que le président, mon candidat, avait à nous donner. C'est la démocratie qui a gagné. C'est le Burkina Faso qui a gagné. C'est l'Afrique toute entière qui a gagné. Nous, militants, qui nous sommes mobilisés massivement derrière lui, l'histoire du Koukao est derrière nous. Maintenant, c'est un coup de travail que nous voulons. La réélection du président sortant 63 ans pour un nouveau quinquennat sonne comme un vent d'espoir pour tous ces Burkinabés. Un peuple qui constitue un roc pour Marc Christian Kaboré. L'ambiance malheureusement est tout autre au Zimbabwe. C'est la course contre la montre pour retrouver des survivants après l'effondrement d'une mine d'or survenue à Bindura. Les opérations de secours se poursuivent. Comme vous les voyez sur ces images, au moins 40 mineurs sont pris au piège et les chances de les retrouver en vie s'amenuisent. Le site s'est effondré avant-hier et seulement 6 personnes ont pu être secourues. Les mineurs piégés sous terre exploitaient ce site désaffecté de manière illégale. L'effondrement serait dû à l'explosion par les mineurs de plusieurs piliers du puits. Fin de ce 20h, merci à vous tous de votre aimable attention. Je vous souhaite la paix, l'amour et le bonheur. Prenez soin de vous. À demain 20h avec le même plaisir.